pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous ne savez pas pourquoi il le dit? Parce que c'est à lui seul la gloire. Lui seul mérite la gloire. Il dit, je suis l'Éternel, là est mon nom. Je ne donnerai jamais ma gloire à un homme, à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est très important. Si quelqu'un veut quelque chose, c'est qu'il n'est rien. Dites Amen. Et quand nous avons fait ce que nous devons faire, nous devons dire simplement, je suis un serviteur inutile. Parce qu'avant, après, et sans moi, Dieu peut tout travailler. Donc nous devons être heureux d'être associés à ce travail qu'il fait en ce moment. Mais effacer, disparaître, pour laisser Dieu paraître. C'est lui seul qui doit paraître. C'est lui qui s'est acquis cette église par son propre sang. Ce n'est pas un homme. Aucun homme ne peut le faire. Quand tout le monde pleurait, personne ne pouvait prendre le livre de vie. Personne. Mais, vous savez, c'est ce qu'on appelle Apocalypse chapitre 5. Tu vas nous le lire. Apocalypse 5, tu vas voir ce qui s'est passé là, le livre de la détention. Personne ne pouvait prendre. Donc personne ne peut dire, c'est mon église. Que cela entre dans nos têtes, dans nos cœurs, pour que nous comprenions que nous sommes ici, dans l'église du Seigneur. Lui seul a donné sa vie pour cela. Lui seul. Apocalypse 5, à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Alors, celui qui est digne, il va se lever. Il y en a ici? Et là? Et là-bas, il y en a? Personne. Qui est digne? Notre dignité ne vient que de l'Éternel. C'est lui qui nous rend dignes, lui seul. Qui est digne? Personne. Si dans ton cœur tu penses que tu es digne, c'est que tu n'es rien. C'est lui qui nous rend dignes. C'est sa dignité qui détient sur nos vies. Alors on devient digne. Amen. C'est lui qui nous rend digne. Personne ne peut dire, je suis digne. Non. On n'en a pas trouvé au temps de Jésus. Au temps de Jean, on n'en a pas trouvé. Personne. On n'en trouvera jamais. Un seul est digne, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que nous servons, que nous adorons, nous louons. C'est lui. C'est lui seul qui est l'objet. C'est lui-même qui donne le sens à notre vie. Si on est ici, c'est parce que lui, il veut que nous soyons là. Hier, plusieurs sont couchés, ils ne sont pas réveillés. Pourquoi? Est-ce que toi, tu es meilleur à eux? Moi? Non. Dieu nous a fait grâce, il nous a réveillés. C'est tout. Il faut comprendre les choses de façon simple. Quelquefois, vous pouvez faire un grand projet. Et puis le matin, votre pied ne tient plus. Vos yeux ne tiennent plus. Rien ne tient. Vous devenez aveugle. Vous mourrez. Dieu seul est digne. Amen. Ils vont venir régler ça pour voir. Merci mon fils. Dieu te bénisse. Alors, lisons le Père.
Verset 3. Et personne dans le ciel. Personne où? Dans le ciel. Tout ce grand ciel-là, il n'y a personne. Et toi, tu veux être quelqu'un. C'est que tu n'es rien. Si moi, je veux être quelqu'un, je suis rien. Dans le ciel, il n'y a personne. Réfléchissez à ça, c'est très important. Qu'on ne soit pas qu'on appelle ça, des téméraires. En français, téméraire, c'est quelqu'un qui veut braver le danger. Il dit, moi, je peux. Vous voyez, j'ai vu ici une image sur Internet. Une lionne qui dormait, et puis il y a un singe qui prend un bâton, il va aller chicoter. Elle dormait, il prend un bâton, il va aller chicoter la lionne. Et puis ils ont titré cela. Quelquefois, nos problèmes viennent de nous-mêmes. La lionne dort, il va aller chicoter la lionne. C'est la témérité. C'est-à-dire que c'est un homme imprudent, c'est pas ce qu'il fait. Tu devais fuir. Il n'y a personne au ciel. Personne. Et ici aussi, il n'y a personne. C'est la grâce de Dieu qui nous fait nous tenir d'ici. Hein. Là, par contre, c'est gratuit. La grâce de Dieu, c'est une faveur. C'est-à-dire que, vous voyez qu'il y a un renforcement, ce qu'on appelle une redondance en français. Et dans le même mot, c'est une faveur, ça devait s'arrêter là. Mais immérité, ça veut dire que 2 fois faveur. Dieu, en nous faisant grâce de la faveur de Dieu, il n'attend rien de nous. Amen. Qui comprend cela? Qu'est-ce que nous avons à lui donner? Qu'est-ce que toi tu as à donner à Dieu? Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu? Rien. Amen. Mais c'est pas sa grâce. Quand il nous voit, il nous fait grâce. Amen. Et sa miséricorde triomphe du jugement. Et là où nous devons mourir, Dieu dit non, il ne faut pas qu'il meure. Parce qu'il a cru en moi. Il a pris position pour moi. Moi aussi, il prend position pour lui. C'est pourquoi nous pouvons te dire ici debout. Ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs chrétiens. Non. Dieu connaît les cœurs. Lui, il traite avec les cœurs. C'est pour ça que je connais, il a baptisé ceux qui étaient là du Saint-Esprit. Sans avoir été baptisé d'eau. Et c'est pour ça que cet homme à la croix de Calvaire a été sauvé. Et c'est pourquoi nous sommes ici, nous sommes sauvés. Mais il connaît ton cœur. Avant que la parole soit sur tes lèvres, il la connaît entièrement. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Simon a dit dans son cœur, si cet homme était prophète, il serait de quel genre de femmes est celle-là? Et alors, Jésus a dit, Simon, je connais bien cette femme. Amen. Amen. Est-ce que Simon avait parlé? Non. Et c'est dans son cœur. Là où tu es assis, est-ce que tu penses à Dieu le sait? Avant que la parole ne vienne sur tes lèvres, le Seigneur la connaît entièrement. Non, tu n'as pas besoin de faire des longs discours. Si tu es un faux, tu es un faux. Si tu es un vrai chrétien, Dieu sait tout. Mais chacun reconnaît ce qu'il sème. Chacun reconnaît ce qu'il sème. Et le péché atteint toujours le pécheur. Le péché atteint le pécheur. Dieu nous a fait grâce. Il nous a choisi. Dites un grand amen. Je veux un grand amen. Je veux un grand amen. C'est un choix qui ne dépend pas de toi et de moi. Il nous a choisi dès le commencement pour le salut. Pour introduire un but. Tu n'es pas là comme ça par hasard. Hein? Tu connais des gens qui sont allés acheter gros photos et puis la femme vendait des gros photos avec une brochure. Ils ont pris, ils sont devenus chrétiens. D'autres même ont pris les brochures, ils sont allés donner à des gens. Eux, ils ne sont pas chrétiens. Mais pourquoi?
Mes brebis connaissent ma voix. Et elles ne suivront pas un étranger. Elles connaissent ma voix et me suivent. Et tous ceux que le Père me donnera plutôt, me suivront. Et personne ne les ravira de ma main, ni la main de mon Père qui est plus grand que tous. Voilà la prédestination. Nous avons une sécurité éternelle. Si vraiment on a cette sécurité. Alléluia. Que Dieu soit lui exalté. Je salue les mariés. On va finir d'abord notre texte. Apocalypse 5, verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Personne, même le regarder, on ne peut pas. Et pourtant, c'est le livre de la rédemption. C'est à l'intérieur que se trouve tout. S'il n'était pas ouvert, on ne serait même pas là où nous sommes. Mais qui pouvait le faire? C'est là qu'on voit les serviteurs dire, mais toi tu es ceci, tu es le bishop, mais va ouvrir. Va, tu vas ouvrir. Personne dans le ciel sur la terre. Alors où est ton orgueil? Orgueil, voici ta fin. Orgueil, voici ta fin. Réfléchissons, hein. Dans le ciel, il n'y a personne. Sur la terre, il n'y a personne. Ce n'est que des pleurs. Mais pourquoi vous pleurez? Et toi qui dis, moi je suis. Mais va ouvrir. Va ouvrir. C'est pour ça que je dis que les histoires de ministère, moi je suis. Le ministère, c'est Dieu qui donne. Quand le ministère est là, il se constate, il se vit, il se manifeste. Continue à lecture, frère. Et je pleurais beaucoup. Mais pourquoi? De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Pourquoi Jean pleurait-il? Parce qu'il n'y avait personne. Mais quel est le problème? S'il n'y a personne, on est perdu. Voilà. Mais où sont tous les bishops? Nulle part, nulle part. Où est le pape? Où sont les grands serviteurs de Dieu? Ils n'ont qu'à aller ouvrir. Personne. Et la seule chose qu'on pouvait faire, c'est de pleurer avec Jean. Ce que tu dois faire, c'est de pleurer aujourd'hui pour que Dieu me réhabilite. Il ne faut pas que je me réjouisse dans mon péché. Bon, moi, c'est pas grave. Mais toi, tu n'es rien. Pleure. Et puis le Seigneur aura pitié, il va te relever. Il va intercéder en ta faveur. Continue le texte. C'est verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici. Ne pleure point. Pourquoi? Voici. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a la solution. Alléluia. Alléluia. Il y a la solution. Il y a une solution. Elle vient de qui? De Jésus, de Dieu. De Dieu lui-même. Nous, ce qu'on peut faire, c'est pleurer. Hein. Vous avez un ami, un frère qui a un problème, ça va? On pleure. Et puis après, tu fais quoi? Quand on dit que quelqu'un est mort, ça va pleurer. C'est bien. Mais après, tu fais quoi? Mais quand Jésus est venu, il a pleuré. Et en même temps, il a ressuscité Lazare. C'est pas vrai? Mais toi, tu peux faire quoi? Si on dit frère Isaac est mort, si tu m'aimes. Non, le vieux, il nous a parlé et puis il est mort. C'est tout ce que tu peux faire. Tu peux faire encore. Mais quand il a pleuré, c'est le plus court verset de la Bible. Puis Jésus pleura. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est redressé et a dit, Lazare sort. Et le mot sorti. Quand on dit sorti, c'est un passé fini. C'est-à-dire que c'est précis. On voit Lazare qui sort. Par contre, Jésus est arrivé, la mort doit disparaître. Alléluia. Toi, tu dois, si tu te prends au Seigneur, tu as un problème, ce problème doit disparaître. Parce que c'est lui la solution. Avant que le problème ne soit créé, la solution est déjà là. Et c'est Jésus. Continue. Ne pleure point. Voici,
le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Oh, c'est merveilleux. Le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Amen. Et c'est notre raison d'être ici. Hein. Nous sommes là parce que quelqu'un a vaincu. Et c'est pour cela que la Bible dit, et je le répète, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Qui comprend? Un frère qui est là, qui pleure. Frère, j'ai des problèmes, mais tu as des problèmes que tu ne connais pas ton statut. Tu ne sais pas que la paix que tu as là, elle ne dépend pas de toi. Donc rien ne doit pouvoir trouver ta paix. Qui a bien compris? C'est pas que tu ne vas pas manger aujourd'hui, tu dis, frère, je ne vais pas manger 2 jours. Mais tu ne jeûnes pas. Dieu va te forcer à jeûner parce que pas un manque de nourriture. Ou bien par quelque chose. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu pries. Amen. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu es heureux. Non, non, non. C'est parce que le châtiment que la paix est tombé sur quelqu'un. Amen. Et la paix d'un enfant de Dieu, elle vient de Dieu. Et rien ne peut troubler la paix de quelqu'un. Un fils de Dieu, quand il se couche le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il dort tranquillement. Ceux qui ne dorment pas, on va prier pour vous. Vous avez un problème. Ce n'est pas quelqu'un qui se couche et puis brusquement il se relève, il ne dort plus parce qu'il y a des démons. Qu'est-ce qu'un démon? Si le diable lui-même est vaincu, dites Amen. Dites Amen. Vous avez peur. Le diable lui est vaincu, il sera vaincu, il sera tout vaincu. Pourquoi avoir peur de lui? Et regarde le frère Mathias, c'était là. Quand on priait pour un frère qui devait délivrer à Williamsville. Mais le monsieur, il a pris une grosse voix, il dit, vous là, je vais vous tuer un à un. Le diable, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Satan, tu es un menteur, tu es le père du mensonge. Il lui a dit, tu ne peux pas le faire. Et puis là, je ne peux pas le faire, je ne peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, le sang de Jésus vous couvre. Amen. Voilà un témoin. Et puis le frère a été délivré. Lui, il sait très bien qu'il ne peut pas, mais il faut qu'il mente. Et puis toi, tu as dit, hey, moi je suis mort, j'entends des voix. Quelle voix? Toute voix qui n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de la mort. Tu dois arrêter. Arrête. Dis, sors. Il va sortir. Il ne faut pas dire non, maintenant, depuis longtemps, hein, il y a des problèmes. Donc, tu as des problèmes parce que tu veux avoir des problèmes. Mais si tu prends ton statut de fils de Dieu, tu es déjà vainqueur. Et tu es plus que vainqueur. Continuons le texte. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Un agneau. Un agneau. On parle de lion et un agneau. Allons-y. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Continuons. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Oh, c'est merveilleux. Voilà les 24 vieillards, les vieillards qui se prosternaient devant l'agneau. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Hein. Des vieillards et puis devant un jeune homme, un agneau. Continuons. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Oh, vous n'êtes pas heureux. Nos prières montent comme un parfum de bonne odeur. Mais la prière de l'injuste, ça descend. Ça le précède là où il doit aller là. Nos prières montent. Je vais vous dire une chose. N'écoutez jamais la voix du diable.
il va vous parler. Hein. Il va vous parler tout le temps. Mais nous sommes des fils de Dieu. Nous devons pouvoir et savoir répondre à temps au diable. Ne donnez jamais accès au diable. Vous savez, nous sommes les bien-aimés de Atlanta. Quoi, maybe? Dieu te bénisse. Et ta femme? Dieu vous bénisse. Assois-toi, mon frère. Vous savez, quand ils devaient aller pour leur mariage, ce sont les témoins qui doivent vous rendre. Hein? Quelqu'un a fait un songe. Il a fait un songe, et puis on est venu me voir à la maison. J'étais mort. Moi, j'étais mort dans le songe. Donc, on est venu à la délégation me voir. Si tu t'en vas, tu vas mourir. Il dit, moi, non, vous vous trompez. Vous trompez les personnes, hein? Moi, je vais aller à Sikin s'il veut revenir. Je vais aller. Dites amen. Le diable, il vient pour améniser votre foi. Il va manger votre foi et puis vous ne devenez rien. Moi, je vais aller à Sikin ici. On m'a vu, je suis mort. On m'a fait sortir de l'eau, quelque chose comme ça. Et puis, bon, je ne bouge plus. Il dit, mais vous vous trompez. Moi, il y a longtemps, on a vu ma mort. Mais c'est quand le Seigneur permettra. Uniquement. Qui ne va pas mourir ici? Levez-vous aussi qui ne va pas mourir. Pourquoi vous êtes tourmenté par la mort? La mort est un esclave qui introduit le croyant dans la main de son maître. C'est tout. Alors, on t'a vu, tu es mort. Et ils sont venus à la délégation. Hein? Tu es mort si tu t'en vas. Et dis, moi, non, vous trompez. Moi, je dois être ici. Alléluia. Ne vous laissez pas séduire par le diable. Il a 3 ministères. Il vient pour dévorer, égorger et détruire. Mais le Seigneur, il vient nous donner la vie et la vie en abondance. Beaucoup de vie. Et toi, tu dois avoir cette vie. En tant que prédestiné, il t'a donné cette vie déjà. Mais tu dois l'accepter et la vivre. Et elle doit te manifester. Ça veut dire qu'on doit voir ta vie. Tu dois être témoin. Tu dois manifester les attributs de Dieu. Tu dois prêcher les vertus de Dieu. C'est la puissance de la résurrection. Et que c'est pas quelqu'un qui est dans un petit coin, il pleure, le diable fait quoi? Et puis il ne faut pas glorifier, faut pas tout glorifier le diable. Le diable, laissez-le tranquille. Dans sa confusion. Il est confus. La Bible dit, il rôde, il cherche qui pourra dévorer. Mais il ne pourra pas dévorer. Il ne pourra pas te dévorer. Hier, je l'ai dit ici, au mariage, quand le diable cherche quelqu'un qui va dévorer, il vient à l'entrée là, il sait très bien, hein? Il dit ça c'est la maison de quoi, Anderson. Anderson, lève-toi aussi. Où il est? Le marié d'hier. Ah, ils sont beaux. Où est ta femme? Voilà un beau couple. Alors, il vient, il arrive là, il dit, il y a un petit qu'on appelle Anderson là, je veux le aller. Il vient et puis qui... Coco. Et qui il voit sortir? Jésus. Il dit, mais asseyez-vous, Dieu vous bénisse. Il dit, mais je suis trompé de porte. C'est pas trompé de porte, hein? Lui, il rôde, mais l'Éternel campe. Il campe, il est là, il attend. Il cherche qui pourra dévorer. Mais il ne peut pas te dévorer, il ne peut pas te dévorer. Si tu te donnes à lui, il va te dévorer, moi, il ne peut pas. Il y a plus de 30 ans, il prêche ça. Il ne peut pas me dévorer, ni aujourd'hui, ni demain. Si on se croise, je le chasse. Et il obéit. Il obéit. Il ne faut pas avoir peur, hein, vous qui êtes là. N'ayez pas peur pour moi. Ça fait combien d'années? Un jour, un frère m'envoie un message. Il dit, frère Isaac, les
les sorciers de ta famille maternelle et ceux de la famille paternelle sont d'accord, ils sont unis, ils vont te tuer par un accident de voiture. Il dit, frère, ne t'en fais pas. Et vous leur dites qu'ils sont vaincus aujourd'hui. D'aimer, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. La foi est l'action et l'obéissance. Ce qui tourne du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi. Mais elle, c'est une substance, c'est quelque chose de réel. Qu'on peut toucher. Ce n'est pas une imagination. Est-ce que vous comprenez ici? Levez la main si vous comprenez. Vous avez la foi? Pourquoi vous avez peur? Si vous avez la foi, n'ayez pas peur. Aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun franc-maçon. Ce sont des petites personnes qui sont esclaves du diable. C'est tout. Ils sont esclaves du diable. C'est tout, hein? C'est que vous dire, ce sont des esclaves du diable. Quand ils vous voient là, quand ils vous voient, ils ont peur. Le sorcier qui était ici, pendant, on n'a pas pu prendre le frère Mathieu est témoin. 10 ans dans cette église. Et il trouve toutes les églises là où il est passé. La nuit même, la veille de ce dimanche-là, j'étais chez moi, et puis il voit un gros serpent vert qui veut m'étrangler. Il était tellement gros. Et puis quelqu'un passait, il dit, tue-le. Le monsieur, je ne sais pas qui, hein, mais c'est le Seigneur. Il a pris un couteau, il a égorgé le serpent. Et puis il est tombé gros. Le matin, il est rendu au témoignage ici. Et puis, il y a une soeur, il s'est prise ici, elle est là. Quand après le témoignage, il y a quelqu'un qui dit, je veux vous voir. Bon, on allait voir c'est quelqu'un. Et puis il y a une petite soeur qui dit, moi aussi j'ai vu le serpent dès cette nuit. J'ai tapé sur lui, il s'est redressé sur sa queue. On va au bureau, frère Mathieu viens témoigner. Ce sont des choses réelles. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Un chrétien n'a pas peur. Tu as peur de quoi? De qui? Dis le reste. Il a dit que ça fait longtemps. 10 ans. 10 ans qu'il vient ici, mais il n'a rien pu faire. Il n'a pas pu atteindre l'objectif pour lequel il venait, cet esprit-là. Et il a peur lui-même, pour lui-même maintenant. C'est pour ça qu'il vient pour qu'on prie pour lui. Parce que certainement, son maître, lui, n'est pas miséricordieux. Si tu as échoué, tu as des problèmes. Dieu te bénisse. Il avait un cahier de sorcellerie. Il boit le sang des femmes. Il y a un gros cahier comme ça. Pourquoi vous voulez avoir peur des gens qui sont minables? Vous connaissez le mot minable? Qu'est-ce que ça veut dire à vous? Un minable, Ouais. c'est quelqu'un qui ne vaut rien. Oui, mais comment il ne vaut rien? Il faut aller à l'étymologie. Il est minable. Minable, dans minable, Il y a une mine. mine, oui. C'est quoi la mine? Minime. Non, c'est qui détruit là. Ah oui. Tu ne connais pas un mine qui explose là? Si, les bombes. Bon, c'est fini. C'est ça. Quelqu'un qui peut détruire en un instant, on a peur de lui. Vous n'avez pas pour rien, mes enfants. Il est minable. C'est-à-dire qu'il peut être détruit en un instant. Et toi, tu as Dieu en toi. Le maître des temps et des circonstances. Pourquoi tu as peur d'un minable? Ce n'est pas une injure, c'est un qualificatif. Soyons des chrétiens. Soyons certains de Dieu. Soyons certains que notre Dieu, il veille sur nous. Quand le diable vous voit, il sait que c'est qui vous êtes.
Mais c'est nous qui ne sommes pas. On dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. On a peur. Avant de se coucher, bon, peut-être qu'il y en a qui ne dorment même pas, ils ont peur de leur propre maison. Les cafards. Les cafards, il n'y a rien. Ne riez pas, hein? Ça me tient encore. Notre Dieu, il a ouvert. On est où là? On est Verset toujours là? 9. Ouais, Verset ouais. 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, je voudrais que le Seigneur nous dise, tu es digne. Amen. Qui va entendre ça? Amen. Notre dignité vient de lui, hein? Pas de nous. Tu es digne. Amen. Tu es vraiment digne. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Avec lui, nous sommes toujours vainqueurs, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Amen. Continuons. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et c'est qui? C'est nous. Racheter, ça veut dire quoi? Il a payé un prix. Amen. Il a payé un prix pour toi et moi, son nom. Racheter, il a dit qu'on ne doit plus à personne. Il faut comprendre ça, nous ne devons plus à personne. Tous les démons de ton village sont vaincus. Dieu te bénisse. Les marabouts sont vaincus. Les sorciers sont vaincus. Les francs-maçons, ils sont vaincus. Et toi, tu es plus que vainqueur. C'est lui qui a fait ce travail pour nous. Nous lui devons tout. Amen. Continue la lecture. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs sur la terre. Alléluia. Qui est roi ici? C'est nous. Un royaume connu des rois et des sacrificateurs. Vous savez, c'est pour ça que quand les frères viennent nous voir, frère, est-ce que je peux boire un peu de vin? Dis, bois ton vin. Mange ton pain, par contre, là où tu vas, tu ne sais pas où tu vas. Mais moi, il ne mange pas du pain, il ne boit pas de vin. Il mange du pain, hein? Mais comme eux, ils mangent. Il dit aussi, je suis mort, c'est fini. Hein? Mais toi, moi, quand je vais mourir là, c'est maintenant que ma vie commence. C'est pas fini, hein? C'est maintenant que ça commence. Amen. C'est maintenant que ma vie commence. Alléluia. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. C'est pour ça que les sacrificateurs, ils ne peuvent faire n'importe quoi. Hein? Quand il entre dans le sanctuaire, il ne va pas boire du vin là-bas. Les gens vont, est-ce que tu veux boire du vin? Bois ton vin, c'est ton problème. Moi, je ne bois pas de vin. Et puis, un jour, il y a un frère qui est venu ici. Ils ont fait un ministre d'évangile, un frère qui vient de quelque part. Après leur tournée, ils sont allés acheter du vin. Nous, on ne leur a rien dit, hein. On les regardait. Il dit, un frère, c'est pas beaucoup. Je vais prendre un verre seulement. Prends 2 verres, 3 verres, 4 verres. Qui est certain de son Dieu? Qui est sûr que son Dieu le protège? Il le garde. La Bible dit que la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il est déjà, pas il sera, mais il est déjà protégé. Nous sommes déjà protégés. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Alléluia. Nous sommes déjà protégés. Et il y a un cantique que j'aime, c'est l'intercession. Ce que le frère chante souvent. Parce que c'est une réalité. Viens, mon frère. Il est médiateur pour moi.
on va parler un peu de la médiation. Et puis je vais arrêter. Désolé, ils conduisent comme ils veulent. Il est médiateur, ça veut dire qu'il est là, il intercède pour moi. C'est lui qui entre Dieu et les hommes. Il freine les assauts du diable. Quand le diable m'accuse, mais lui il intervient. Allons-y, mon frère. Il est médiateur pour moi. Il est médiateur pour moi. Oui, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Jésus, il est médiateur pour moi. Jésus, Jésus, oh Jésus, Seigneur Jésus, il est médiateur, intercesseur, il est intercesseur, oh en vérité, il est intercesseur pour moi, mon Jésus. Oui, Jésus, Seigneur Jésus, il est intercesseur. Jésus, Jésus, oh Jésus, Seigneur Jésus, il est intercesseur. Oh oui, avocat, il est avocat. Oh, alléluia, il est avocat pour moi en vérité. Jésus, Seigneur Jésus, il est avocat. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, il est oh oui, pourvoyeur, il est pourvoyeur pour moi. Il est pourvoyeur pour moi, mon Jésus. Jésus, 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 oui Jésus, il est pourvoyeur. Jésus, Jésus, oui Jésus, Seigneur Jésus, il est pourvoyeur. Gloire à son grand nom. Que son nom soit loué, exalté. Vous n'avez pas encore donné le titre. Je vais le faire tout à l'heure. On va lire un Jean. Un Jean 1. Allons-y. 1 Jean 1, à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle. Amen. Qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Qui veut être en communion avec eux? Parce que notre foi est du même prix. Si les apôtres ont pu braver le diable,
Nous pouvons le faire. Si la parole de Dieu, la puissance de l'Esprit a réglé leurs problèmes, cette puissance règle nos problèmes. La puissance de résurrection agit en nous, au travers de nous. Dieu n'a pas changé. Ils ont dit, Pierre a dit, vous avez reçu une foi de même prix que nous. Amen. Allons-y, mon frère. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Mais si toi tu ne lis pas, si tu n'es pas concerné, si tu ne t'appropries pas ce qui est écrit. Vous savez, j'écoute un message que je vous invite à écouter. C'est un message du frère Branham intitulé L'unité. Écoutez-le, vous allez voir. Il dit, à ce message, que nous sommes fiancés actuellement. Ils allons faire le mariage là-haut. On dit Amen. Amen. Et c'est pour ça, en tant que nous sommes fiancés, le mariage va se céder là-haut. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir des dons. Amen. Vous savez, ceux qui sont mariés là, ils ont fait des cadeaux à leurs fiancés. Les dons de cet esprit nous sont envoyés. Mais bientôt le mariage sera cédé là-haut. Allez écouter. Écoutez au moins 3, 4 fois. Oh, c'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Et en tant que fiancé, le Seigneur, il prend soin de nous. Amen. Et puis un jour, le grand mariage sera célébré dans les noces de l'agneau. Ça s'appelle l'unité. Amen. Amen. Et ici, vous allez voir comment quel est le travail qu'il fait ici actuellement. Et pour ceux qui ont des notes, la date de... Prenez dans votre Bible. La première épître des Jean a été écrite quand? Moi, je ne sais pas ça ici. Hein? 85? Ça veut dire quoi? Deux micro friendly. « 85 ans après la naissance du Seigneur Jésus. » 85 ans après la naissance du Seigneur Jésus, est-ce que la rédemption a déjà eu lieu? Est-ce que la rédemption a déjà eu lieu? Ça a eu lieu. Le Seigneur a déjà tout accompli. Amen. Amen. Donc il ne s'agit pas de rédemption. Vous comprenez pas ce que je suis en train de dire. Il ne s'agit pas de la rédemption maintenant. Il s'agit de l'intercession. Amen. Vous allez voir ce qu'il dit dedans. Le Seigneur ne nous sauve pas pour nous laisser en route. Vous comprenez? Il ne laisse pas, bon, débrouille-toi. Non, jamais, 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 jamais. Et c'est quoi le frère Branham parle de la sécurité éternelle que nous avons? Amen. Il va tout faire pour que celui qui est prédestiné arrive. Amen. Et nous allons arriver. Amen. 85 ans après Jésus, ce n'est pas, bon, le Seigneur est venu, il va nous sauver. Non, il nous a déjà sauvés. Et ça concerne nous. Et dans l'unité, le frère Branham dit ceci. Il dit, il s'agit d'être sur la voie. Mais tu peux tomber tout le temps. Mais si tu es sur la voie, tu vas te relever. Tu n'es pas heureux? Tu tombes et tu te relèves. Tu tombes 7 fois tu vas te relever. Parce que lui, il est là pour t'aider. Et donc, tu comprends? Il ne va pas te laisser comme ça. Bon, va au village et puis il te laisse seul. Non. Il sera là pour t'aider jusqu'à ce que tu arrives. C'est quoi, il aime ce chant-là? Il est intercesseur.
Amen. La rédemption a eu lieu. C'est fini. Maintenant, il est là quand le diable nous accuse et nous excuse. Amen. Continuons à lecture, frère. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. On dit Amen. Mais aujourd'hui, bien-aimé, si tu as encore des points sombres, c'est pas encore tard. Dis Amen. C'est pas la rédemption. La rédemption a eu lieu. Maintenant, toi, tu as des problèmes personnels. Crie au Seigneur. Il ne faut pas dire que ça va, non. Tu as des problèmes. L'an 85, la rédemption a eu lieu depuis longtemps. Mais tu as des problèmes personnels. Sache qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'aider. C'est lui l'intercesseur, le médiateur, l'avocat. Est-ce que tu comprends ça? Saisis ce que Dieu t'a donné. Il ne faut pas dire, moi, pas toi. L'ennemi, quand il viendra comme un fleuve, qu'est-ce que l'Éternel fera? Il est? Non, parlez fort. L'Éternel élèvera un étendard. Mais il vient comme un fleuve, vous avez vu les fleuves? Ici, il y a des problèmes. Hein? Il y a des fleuves qui ont détruit. Mais quand l'ennemi vient comme un fleuve, quand il arrive, l'Éternel, et puis ça. Et puis toi, tu dors tranquillement. Quand ils viendront par un seul chemin, pourquoi? Ils viendront doucement parce qu'on s'en va chez vous. On va lui créer le problème. L'Éternel réagit et puis il fuit par ses chemins. Toi, tu dors tranquillement. Hein? Mais le matin, tu vas voir les traces de combat, les morceaux de débris. Et puis toi, tu te dis, ah Seigneur, merci. Tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Tu as combattu pour moi. Je te suis vraiment reconnaissant. La Bible dit, et que la parole de Dieu habite pleinement dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants à Dieu. Par contre, on ne peut pas ici si Dieu n'a pas agi. Gloire à Dieu. Nous continuons la lecture. Donc, s'il y a encore des points d'ombre, c'est-à-dire qu'il y a des ténèbres en toi, il ne faut pas les cacher. Va au pied du Seigneur. Il va les enlever. Il va faire ce qu'il a fait pour Josué. Qui se souvient de Josué? À vous, Josué c'était qui? Josué c'était un sacrificateur. Un souverain. Un souverain sacrificateur. Ouais. Et donc qui était rempli d'iniquité. Il était couvert d'iniquité. Ouais. Et le diable l'accusait. Ouais. Ainsi, le Seigneur a repris le diable. Écoutez, il devait reprendre qui? Josué en principe. Il devait, Josué, depuis longtemps, toi tu es comme ça, voilà, même mon ennemi te voit. Non. Les problèmes des familles, c'est règle en famille. Amen. Qui a compris? Il ne faut pas envoyer votre fils parce qu'il n'est pas bon, on va l'envoyer. Non, 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 votre fils, c'est votre fils. Hein? Votre fils là, c'est votre fils. Amen. Il est mauvais, c'est votre fils. Il est bon, c'est votre fils. On ne le jette pas comme ça. Bon, va, toi tu es mauvais, va. Non. Quand les gens le poursuivent, il couvre son père. Tu te mets là, mais qu'est-ce que vous voulez? On dit, il a volé tes choses. Voilà votre argent, partez. Il règle avec lui. C'est ce que Dieu fait avec nous. Amen. Qui est heureux? Amen. Mais si Dieu peut faire ça avec nous, pourquoi toi tu veux jeter ton fils en partie au démon? Continuons, frère. Et donc Dieu a enlevé tout ce qui était saleté, tous ses vêtements sales. Il a ôté, il lui a donné des vêtements de fête, un turban pur pour le service. Et puis il a dit quoi? Il dit, Satan, regarde maintenant. Ah, amen. Amen. C'est ce que le Seigneur fait pour toi ce matin.
les points d'ombre, le Seigneur enlève. Et puis il dit à Satan, accusateur, regarde ici, tu vois maintenant mon fils? Oh, n'est-il pas merveilleux? Ce matin, si tu as des points d'ombre, c'est-à-dire des taches, parce que lui-même, la Bible dit que c'est lui-même qui nous sanctifie, corps, âme et esprit. N'est-ce pas? Celui qui nous a appelés, c'est lui qui le fera, afin que nous soyons irrépréhensibles. Il y a un travail qu'il fait encore. On est sauvé, mais il y a des tâches. Donc, il nous sanctifie lui-même. Corps, âme et esprit. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui le fera. C'est ce qu'il fait comme travail. Il ne peut pas laisser quelqu'un, bon, il est sauvé, mais il a des problèmes chez les femmes, chez les garçons. Donc, non. Ce sont des problèmes que tu as, il va régler ça. Avant qu'il vienne chercher, tu seras ce que tu dois être. Vous savez que la prédestination, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas le prédéterminisme. Ce n'est pas le prédéterminisme. C'est comme les chaises que vous avez, ça. Si on ne les déplace pas, elles sont là. Mais la prédestination est voulue par toi et moi. Dans l'éternité, nous étions en Christ. Il savait qu'il pouvait nous aider à réussir notre vie. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Amen. Donc, bien aimé, ma soeur, mon frère, si tu as des problèmes, c'est le temps d'exposer à Jésus. Ce qu'il a fait pour Josué, il va le faire aussi pour toi. Il ne faut pas cacher tes erreurs. Et le frère Branham dit, on va tomber tout le temps, mais on doit rester dans la voie. Et à chaque fois, le Seigneur va nous ramener dans la voie. Amen. Et c'est merveilleux. Hein? Il va nous garder. Alors, nous voyons aussi notre texte. Il est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Point. C'est-à-dire pas du tout. Il n'y a pas une petite ténèbre, il n'y a pas un petit noir en Jésus. Il est tout blanc. Et il veut que tu sois comme lui. Il veut que tu sois comme lui. Il veut que nous soyons comme lui. Purifiés de tout péché, toute iniquité. C'est l'intercession. On continue. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Voilà. On est en communion avec lui et puis on marche les ténèbres. Il faut voir s'il marche les ténèbres. Il doit revenir pour qu'il me remette dans la lumière. Continuons. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà Dieu. Un péché, tu allais commettre un péché alors que tu es sauvé il y a combien d'années? Mais son sang va te purifier. Et le diable n'a rien à voir dedans. Le diable il vient va dire, voilà, il a tel péché. Et puis il va faire comme Josué. Il dit, Satan recule. Regarde-le maintenant. Tu le vois, il brille. Amen. Continuons. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Voilà. On a des péchés, on tombe, on se relève. Mais chaque fois qu'on tombe, il faut regarder à Jésus. Il faut dire, Seigneur, je suis encore tombé. Mais attention, je ne parle pas des gracistes. Qui comprend cela? Il y a un courant, qui comprend bien, il y a un courant dans le message, on l'appelle graciste. On dit, mais si tu es en train de chercher la femme de quelqu'un, tu es sauvé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est le mensonge, c'est le diable. Comment dire, être en train de chercher la femme de quelqu'un, tu es sauvé? Non, ce n'est pas vrai. Par contre, la grâce de Dieu, sous le salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Si tu as la grâce de Dieu, elle va te dire, il ne faut pas aller chercher, même une femme qui n'est pas mariée. Tu dois rester chasse à ce que tu te maries. Si tu peux aller courir à gauche, à droite,
examine ton salut. Est-ce que ça a eu lieu? Le gracisme, c'est une aberration dans ces messages. Et très souvent, ils sont nombreux. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. Une grande église, ce n'est pas une église de plusieurs milliers de personnes, mais une église où agit le grand Dieu. Et il agit dans l'église, mais dans les cœurs, dans les esprits. Et nous croyons être cette église-là. Amen. Donc si vous voyez quelqu'un dire, on cherche les femmes des gens, et puis l'autre jour, quelqu'un qui prêchait avec un machin, il dit, mais alors, la polygamie est biblique. C'est faux. C'est faux. C'est faux. William Branham n'a pas prêché la polygamie. Il faut dire que ces gens ne comprennent pas les Écritures. Lui-même, quand il est allé à l'au-delà, il a vu, derrière le rideau, qu'il a vécu avec 2 femmes dans sa vie. Il était malheureux. Or, ce n'est pas une hypocrite. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a vécu avec 2 femmes, si c'est la première est morte, l'autre, il a pris une autre. Il n'était pas heureux d'avoir eu 2 femmes dans sa vie. Il va prêcher la polygamie. Vous ne comprenez rien. Si vous pensez que la polygamie est biblique. Le Seigneur a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Retournez au commencement. Dieu a créé combien de femmes? Est-ce que Dieu ne peut pas créer 1000 femmes pour Adam? Voilà, pourquoi il a créé une femme? Dieu est Dieu. Non, tous ceux qui sont dans l'église, vous êtes gracistes, revenez à la parole de Dieu. Vous êtes dans le décor. Le gracisme n'est pas la vérité. C'est un désordre. S'il y a quelqu'un qui est graciste, il vient me voir. C'est un désordre. Il va me monter où au commencement Dieu a créé 1000 femmes pour Adam. Et ça résout le problème. Ah bon, le Seigneur, frère Brad a dit, pour avoir un coq, plusieurs poules. C'est pas ça le problème. Il a créé combien de femmes pour Adam au départ? Il a dit d'aller au commencement. Et aujourd'hui, nous sommes au commencement. Le messager nous ramène au commencement. Voilà. Si tu n'es pas au commencement, tu n'es pas dans le message. Que Dieu soit loué. Alors, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'iniquité, c'est une transgression volontaire. Ce n'est pas un péché comme les autres. Hein? Alors, on sait qu'on ne doit pas le faire, on le fait. On sait qu'on doit le faire, on ne le fait pas. Mais là encore, Dieu pardonne. Oui, pardon. Merci, mon frère. Il n'est pas merveilleux? Continuons. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Amen. Maintenant, voilà l'objectif. Voilà l'objectif. Le chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. On dit un grand amen. On est déjà sauvés. Il ne faut plus qu'on pêche. Mais est-ce qu'on est capable de faire? Est-ce que Pierre, le grand Pierre, après la Pentecôte, n'a pas péché? Qui sait que Pierre a péché après la Pentecôte? Qui se souvient que Pierre a péché après la Pentecôte? Les autres mais sont comme ça, hein? Ils n'ont jamais entendu ça. Pas que c'est bon de pécher. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Qu'est-ce que Pierre a fait? Quel était son péché? Là, il n'y a plus personne. Oui, mon frère qui est... C'est frère André, peut-être? Oui. Prenez, je termine maintenant. Hein? Après la Pentecôte, Pierre a usé de dissimulation, Ouais, d'hypocrisie, voilà.
il a été repris par l'apôtre Paul. Le petit apôtre Paul. Voilà un homme de Dieu, Pierre, c'est un vrai homme de Dieu. Un petit né, un avorton, le reprend. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il empêchait les frères de manger avec les incirconcis. Oh, Dieu ne connaît pas les incirconcis. Qui Dieu a envoyé chez Corneille? C'est pas le même Pierre? C'est le même Pierre. Aujourd'hui, à Antioche, Pierre, le repas est vraiment mauvais. Non, j'arrive. Et puis tout le monde le suit. Il voit les autres là sont sales. Ils sont incirconcis. Mais qui t'a dit qu'ils sont incirconcis? Qui t'apprend qu'ils sont incirconcis? Il faut prendre, je crois, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 10. Tu vas voir que ce ne sont pas des incirconcis. Je vais terminer. Et puis on revient ici, je termine. Colossiens chapitre 2, verset 10. Colossiens chapitre 2, verset 10. Oui, si c'est vrai. Vous avez tout pleinement en lui. Oh, est-ce que vous comprenez un peu? Tout. Vous voyez encore un renforcement. Il peut s'arrêter, vous avez tout. Point. Mais pleinement. Dieu ne donne jamais les choses à moitié, il donne pleinement. La santé pleinement. La victoire pleinement sur le diable. La prospérité pleinement. Tout ce qu'il donne, c'est pleinement. Hier, on a présenté le frère, je ne sais pas s'il est là, le meilleur DAF de Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui donne. Et quand il donne pleinement. La santé, la guérison, pleinement. Sinon, mais ce n'est pas debout ici. Pleinement, il donne tout. Pour nos bien-aimés frères, pour lesquels nous prions, ils vont avoir des enfants, mais pleinement. Il y en a qui ne veulent pas avoir des jumeaux, vous les aurez. Vous aurez des jumeaux. Qui veut les avoir? Et puis en 2-3 couches, vous allez remplir votre carquois. Et puis c'est le seul qui fait rattraper le temps perdu, c'est Dieu. Vous savez, on dit en français, le temps perdu, il ne rattrape pas. Mais Dieu fait rattraper le temps perdu. Moi, je crois ça. Si à 3 ans, tu as tout ce qu'il te faut. Il fait rattraper il raccourcit le temps. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il n'est pas bon? Il est même merveilleux. Oh, quel merveilleux Seigneur. Vous avez tout, pas vous. Nous avons tout pleinement en lui. Frère, qu'est-ce que tu veux avoir? Lève la main. Quels sont ceux qui veulent avoir quelque chose? Quels sont ceux qui désirent? Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Vous l'avez pleinement en Jésus-Christ. Pleinement. Pas à moitié. Regardez quelqu'un qui vient. C'est lui-même qui vous sanctifie, corps, âme et esprit. Il demande, c'est la sanctification de l'esprit. C'est lui qui le fait. Par contre, nous avons été choisis dès le commencement par le salut, pour le salut. Donc, il nous sanctifie. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, il va lui-même se charger de nous sanctifier pour qu'on puisse le voir. Il va faire le travail. Mais il demande que nous soyons disposés et disponibles. Amen. Continuons la lecture. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. On continue. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est lui qui commande tous les sorciers, tous les marabouts, tous les francs-maçons, tous les petits démons de votre village. C'est le chef. Quand Jésus paraît, les démons disparaissent. Satan se cache. Il sort. Amen. Satan sort
la tête basse. Alors un jour, il était en train de tourmenter, en train de séduire le frère Branham. Il dit, bah, toi, c'est un juif que les gens ont tué, et puis tu l'adores. Une idée qu'on va venir chez vous, il ne faut pas nourrir cette idée-là. Tout de suite, rejetez-la. Il a dit, mais tiens. Les cancers qui sont là, c'est toi qui fais sauter, non? Et les écureuils, là, c'est toi qui les de temps en temps. Satan sort de ma voiture. Et puis on le voit, il sort, il court. Résistez au diable et il fuira. Oh, là, j'aime pas cette... On ne dit pas il fuira, mais il fuira loin. Et puis dormez tranquillement. Résistez d'abord. Et puis le Seigneur va le chasser. Il va fuir loin de vous. Et il va le faire. Hein? Il va obéir. Continuons. Verset 11. Ouais. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Alors qui peut dire que les autres ne sont pas circoncis? Mais l'une meilleure circoncision. La circoncision de quoi? Que la main n'a pas fait. La main n'a pas fait. C'est Dieu qui a fait. Donc, il ne faut pas considérer les frères là comme ils ne sont pas circoncis. Donc, moi, ils sont sales. Non. Qui es-tu pour penser qu'ils sont frères sales? Considère les frères comme Dieu les considère. Vois-les comme Dieu les voit. Et tu seras béni. Ils sont incirconcis. Pourquoi? Dieu les a circoncis d'une circoncision vraiment spirituelle. Oh Pierre, dis-moi. Non, le vieux Pierre, quand on fait le repas, viens, on va manger, il arrive. Et puis il y a toujours une clique, la clique là. Ce sont les gens qui suivent les autres. Pierre, ça va? Viens, on va. Et regarde Pierre, quand on fait le repas, qui vient aussi? Toi, viens. On va, toi. Il y a des gens qui vont, la clique, des gens qui suivent des gens. Quel minable. Mets-toi derrière le frère. Et puis il regarde Pierre. Pierre s'il est fait, donc allons-y. Paul dit, mais venez manger. On va venir après. 2 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il dit, mais toi qui es juif, qui ne respectent même pas la loi. Ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés, mais ce sont ceux qui la pratiquent. Toi de vieux là, tu fais du mal, et puis tu fais sur les enfants derrière toi. Pierre a baissé la tête comme ça. Il dit pardon. Tu es vieux, mais tu connais, tu es mieux que moi. On n'a plus jamais entendu de Pierre ait fait de telles choses. On doit se laisser corriger. Si on est chrétien. Amen. Amen. Pourtant, Pierre a été averti, il a vu ces choses qu'on ne mange pas. Dieu lui a dit que tu y manges. Il a fait tout ça. Mais le péché était encore attaché à lui et il traite des gens derrière lui. Vous traitez les gens derrière vous, vous êtes responsables de leur sang. Ouais. Moi, je ne veux pas que quelqu'un soit derrière moi. Hein. Non. Que Dieu nous préserve ces choses-là. Amen. Continue la lecture, frère. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Par la foi. Vous comprenez? Un chrétien d'abord, dans le ciel, dans la présence de Dieu, Dieu le connaissait. Et puis il va naître, Dieu va arranger la situation, ce qu'on appelle la prédestination. Quelqu'un m'a dit, mais si c'est Dieu qui choisit, pourquoi moi, on ne peut pas choisir? Mais c'est quoi, toi, tu as refusé là-bas. Là-bas, Dieu dit, il connaît tous les cœurs. Donc, il va arranger ta situation sur cette terre. Et tu ne seras jamais perdu. Jamais.
Jamais. Continuons la lecture, frère. Ayant été enseveli avec lui par On le baptême. est mort avec Jésus. Ça, Romains 6 le dit aussi. Romains 6. On est mort, on est enterré. Ça veut dire que notre vieille vie n'existe plus. Tu comprends? On était voleur, on n'est plus voleur. Mais aujourd'hui, si on vole encore, il y a un problème. On doit l'exposer à Jésus, il va nous aider. C'est pas tard. Si tu voles encore aujourd'hui, là, hein, quelqu'un, frère Mathias, laisse son téléphone ici. Nous sommes deux ici. Hein. Mon frère, mon téléphone, ah, tu avais ton téléphone, je n'ai pas vu. Alors il est bien dans ma poche. Si c'est ça, mon bien-aimé, il est temps que Dieu te délivre. Parce qu'il y a un mauvais esprit qui te pousse à sortir. Mais refuse. Refuse. Tu es fils de Dieu. Il le sait. Il sait que tu es fils de Dieu, mais il veut t'amener dans le corps. Tous les serviteurs de Dieu sont éprouvés. Hein? Il appelle ces Dieu du monde. On entend la voix du diable tous. Mais on rejette cette voix-là. Tout ce qui n'est pas la voix de Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Il ne faut pas dire, moi, ce n'est pas grave. C'est grave, hein? Petit à petit, il va bouffer, souvent le mot, il va bouffer ta foi. Manger, détériorer, dégrader, avilir, vandaliser ta foi. Tu n'en auras plus. Frère, mais tu veux suivre le diable. Reçois ce que Dieu t'a donné, tu es un fils de Dieu. Reste fils de Dieu. Regarde le vieux Pierre, il est revenu, on n'a plus entendu. Pierre est resté dans la foi. Il n'a pas dit, toi, comme un petit comme ça, toi, tu es qui? Mais il est fils de Dieu. Et Dieu l'a utilisé pourquoi? Pour ton bien. Tu dois dire à Pierre, tu dois dire à Paul, mon petit, merci. Tout ce que tu dois dire, merci, et si tu n'étais pas là, il serait perdu. C'est tout ce qu'on doit dire. Mais on ne raisonne pas. Le raisonnement, c'est l'un des ennemis du chrétien. On raisonne, moi, comment un petit, il va à la main, comme un petit comme ça là. C'est le Paul là qui me dit comme ça. Mais il va voir. Il va voir. C'est-à-dire, tu deviens sorcier. Il va voir là. C'est le langage des sorciers. Ne soyons pas des sorciers. Hein? Soyons des chrétiens. Il t'a fait du bien. Il faut dire, Paul, tu m'as fait du bien. Il était en train de dérailler. Mais tu m'as ramené. Alléluia. Continuons la lecture. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Vous êtes ressuscités? Non, reprends les phrases. Vous êtes aussi ressuscités en lui En et lui. avec lui. Non, doucement. Le message que je vous ai dit d'écouter, Frère Branham fait la différence. Il dit, croire à Dieu et croire en Dieu, c'est différent. Quand vous allez écouter, vous allez voir. Nous croyons en Dieu. Ça veut dire que nous mettons toute notre confiance en Dieu. Et lui, il vient habiter en nous. On est ressuscité en Christ, n'est-ce pas? Voilà. C'est lui qui nous a fait sortir de la mort. Continuons. Et avec lui. Et avec lui. Ça veut dire qu'il est toujours avec nous. Il a dit, je ne vous laisserai point orphelin. Et voici. Non, pas je serai. Non. Je suis. Amen. Pas je serai, je suis. Je serai, ça a un futur. Hein? Je suis. Toujours avec vous. Toujours avec vous. Mon frère, quand tu as un problème de maladie, sache que le Seigneur est toujours avec toi. Tu n'as pas mangé, il est avec toi. Tu as un problème dans ton sang, il est avec toi.
Ça, il est toujours avec toi. Et il règle toujours tous tes problèmes. Il est toujours avec toi. Et voici, je suis. Pas il serait. Par contre, lui, c'est le je suis. C'est pour ça que les chrétiens ne peuvent pas mourir si Dieu ne le veut pas. Par contre, c'est le seul qui peut conjuguer le verbe mourir au passé. Et voici, il était mort. Et maintenant, je suis vivant aussi. C'est lui seul. Donc, c'est comme on raconte, bon, tu vas mourir. Ça, c'est pas notre problème à nous. Notre problème, c'est que le Seigneur, il tient les clés de la mort et du ciel des morts. S'il n'ouvre pas, qui va entrer? Personne. Non, moi, je n'ai pas peur. Si Dieu n'ouvre pas la porte de la mort, là, moi, je suis tranquille, je prêche la parole de Dieu. Amen. Même quand mon temps sera arrivé, comme Ézéchias, quand ton temps sera arrivé comme Ézéchias a demandé 15 ans. Et le frère Bernardin a poussé à bout que les prières d'un chrétien peuvent changer le plan parfait de Dieu. Il veut qu'il meure, mais il a prié, il dit donne-moi 15 ans. Il a eu 15 ans. Il est bon. Il n'est pas bon? Amen. Continuons la lecture. En lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. Alléluia. Bien-aimés, soyons heureux. C'est pourquoi nous sommes là. Hein? Il nous a rendus à la vie. On était morts. Le péché tue. Et si un péché ne se répand pas, il va mourir 2 fois. Une fois, c'est le corps. L'autre fois, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est la seconde mort. Non, moi, je ne dis pas à quelqu'un, paix à son âme. Non. La paix s'acquiert ici. Elle est gratuite. Il n'y a pas d'absoute. On prend le secret devant la fille, on dit, on parle de la soupe. Ça n'existe pas. Si son péché n'a pas été absous ici, ce n'est pas là-bas que ça va se faire. Amen. Continuons la lecture. En nous faisant grâce. À nous. Faisant grâce. Mais pourquoi le nous? Parce qu'il s'inclut. Qui? Paul. Paul. Oui, c'est très heureux. Le grand Paul était sort de tasse. Le jour qu'il est tombé, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Amen. Peut-être que tu as cet âge, demande au Seigneur, qui es-tu? Qui me parle en ce moment? Il va te dire, je suis Jésus. C'est moi qui te parle. Change de comportement. Amen. Alléluia. Et depuis qu'il est tombé, il est devenu Paul, ça veut dire petit. Amen. Et il s'inclut dans ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu. Continuons. Pour toutes nos offenses. Oh Dieu, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Le Seigneur, il n'y a pas d'offenses qu'il garde. N'est-ce pas? À vous, il prie, mais ça là, c'est trop grave. Ça, je vais garder ça pour le punir. Parce que c'est trop grave. Tu as déjà lu ça? Tu as déjà lu cela? Non. Lis le passage pour nous. Il nous fait grâce de toutes nos offenses. Toutes nos offenses. On a commis adultère. On a jugé les garçons. On a fait avortement. On a fait tout. Le Seigneur nous a délivrés de tout cela. Il nous pardonne tout. Il ne retient pas quelque chose. Bon, ça là, je vais arrêter. Non. Continuons. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Oh, c'est pas bon. Il a détruit. Il a éliminé. Quand il a dit tout est accompli, tout est accompli. Amen.
Amen. Allons-y. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Les démons. Écoute ici, mon frère, ma soeur, lève la tête et regarde ici. Tous ces démons qui te terrifient là, ils ont été dépouillés. On dépouille les vaincus. Tu comprends? On dépouille les vaincus. On prend tout ça, on laisse le cadavre. Tous les démons étaient dépouillés. Il ne faut pas avoir peur. Non, c'est chez nous là-bas, je ne veux plus entendre ça. Dans notre famille, on ne se marie pas. Si tu veux rester dans la famille, mais aujourd'hui, là, tu es dans la parole de Dieu. Et ta famille, c'est Dieu. Tu te maries. Tu dois pouvoir te marier. Il a dépouillé. C'est-à-dire, ils sont vaincus. Il a pris tout ce qui leur appartient. C'est comme Josaphat l'a fait. Tu connais l'histoire de Josaphat? C'est tellement important l'histoire de Josaphat. 5 coalitions. Une coalition de 5 ou combien de rois venaient pour Josaphat. Josaphat a eu peur. Il a dit, mais nos yeux sont fixés sur toi. Et avant qu'il arrive là-bas, les alliés, là, ils se sont entretués. Et ils ont mis combien de jours pour dépouiller, prendre les dépouilles. Et ils sont entrés à Jérusalem en chantant. Parce que Dieu les a délivrés de leurs ennemis. Alléluia. Et la Bible dit, dans qu'on appelle Galates chapitre 1, non, Luc chapitre 1, verset 68. On va le lire, il va revenir, puis on termine. Luc 1, verset 68. Retenez cela, frère. Allons-y. Béni soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Béni. Loué soit le Seigneur. Amen. Le Dieu d'Israël. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il a fait pour nous. Qu'il soit loué, exalté. Continuons. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Un puissant sauveur. Amen. Continuons. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Non, doucement. Il sait que tu es très heureux. Mais il faut articuler pour qu'on voit ce que le Seigneur a fait. Il nous délivre de nos ennemis. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il veut te tuer. Mais le Sauveur te délivre. Nous ne devons pas avoir peur de quelqu'un. Il délivre. Tu peux connaître. Nous, on n'a pas d'ennemis. Moi, je ne suis pas d'ennemi. Je ne veux même pas en avoir. Je ne veux pas avoir d'ennemis. Quelqu'un peut dire, oui, Isaac, c'est ton ennemi, mais c'est ton problème. Mais moi, tu n'es pas mon ennemi. Je ne veux pas que ce soit mon ennemi. Je ne veux pas. Il nous délivre de nos ennemis. Voilà ce qu'il fait. Et puis deuxièmement, et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Vous n'êtes pas heureux? Toi, tu peux dormir tranquillement. Les gens, et quand tu vas au village, ils disent, mais ce petit-là, il vient ici, on ne peut même pas le tuer. Mais qui peut te tuer? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Aujourd'hui, demain, pour tout, il ne peut pas te tuer. Le grand Dieu est là. Il te délivre. Et puis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Mais toi, tu ne dois pas haïr. Toi, tu ne dois pas haïr. Jamais, jamais, jamais haïr. Continuons. Toujours Luc 1, oui. Verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Amen. Et se souvient de sa sainte alliance. Amen. Verset 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie.
Qui est d'accord? On doit marcher comme ça tous les jours, dans la sainteté. Et c'est lui qui nous permettra. Il faut accepter cela. Si Paul, Pierre a eu des problèmes, ce n'est pas toi et moi. Mais si on revient à Jésus, il va nous aider. Amen. Alors, on revient à notre texte. Colossiens 2, Colossiens 2, là, oui. verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, regardez ici. Tous les démons que tu crains là, ils ont été déjà vaincus publiquement. Il y a eu des ténèbres pendant des heures. Et Satan pensait que c'était le moment de la défaite. Mais quand Jésus a dit tout est accompli, il m'a encore eu. Il m'a encore eu. Pas moi, mais c'est Satan qui crie. S'il savait que la mort de Jésus, c'était sa perte éternelle, il n'aurait pas accepté. Mais il ne sait pas que celui qui est là, c'est Dieu lui-même. Mais contrairement à lui, un condamné a vu la gloire de Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume. Le Seigneur lui dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et il est parti. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Mon dernier passage. Ésaïe 40. Et puis après ça, je vous donne le titre. Et puis on a terminé. Ésaïe 40. Ésaïe 40, Oui. à partir du verset 1. Oui. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Amen. Consoler, ça veut dire quelqu'un qui souffre, on vient le consoler. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un, on va le consoler. Consolez, consolez mon peuple. Dit qui? Notre Dieu. Verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem. Pas seulement parler, mais on va suivre. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Criez-lui. Criez dans les rues. Pour que Jérusalem comprenne. Quoi? Ça suit. Que sa servitude est finie. Alléluia. Alors, moi je suis heureux. Je ne suis plus esclave. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Ni de moi-même, ni du péché, ni du diable. Et c'est Dieu qui crie. Continuons. Que son iniquité est expiée. Amen. Ça veut dire sa transgression. Un feu rouge. Il est entré dedans. Ici, là, tu as un feu rouge, le policier va te prendre. Tu vas sortir au moins 2000 francs. Mais ici, c'est gratuit avec le Seigneur. Continuons. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alléluia. Oh merveilleux Seigneur Jésus. Ô merveilleux Seigneur Jésus, tous les
archanges ton loup. Ô merveilleux Seigneur Jésus, le ciel, la terre est ton joug. Ô merveilleux Seigneur Jésus, d'amour mon cœur a débordé. Oh, merveilleux Seigneur Jésus, depuis que tu t'es levé. Oh, merveilleux Seigneur Jésus, tu as pensé pour demain. Oh, merveilleux Seigneur Jésus, tu as guéri mon cœur pris. Oh, merveilleux Seigneur Jésus, tous mes péchés sont effacés. Oh, merveilleux Seigneur Jésus, je ne veux plus d'autres péchés. Gloire au Seigneur. Je vais vous donner le titre. Et on va lire avec mon frère à vous un passage dont sera tiré dessus. Colossiens chapitre 3. Et puis ensuite c'est Zurich. Que Dieu vous bénisse. Colossiens 3. Colossiens 3, Ouais. verset, Premier. à partir du verset 1. Ouais. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Qui a compris? On est ressuscité, hein? Nous ne laissons pas chercher les petites choses comme vous savez, les glons, ils ne cherchent pas, ils ne gloussent pas comme les poules, les petites bêtes, les vers de terre, non. Il faut que nous ayons les yeux d'aigle. Nous sommes des aiglons. Continuons. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il intercède pour nous. Amen. Il intercède. Il est là pour intercéder, on l'a dit tout à l'heure. Continuons. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Alors on retient ça comme titre. Nous sommes morts, notre vie est cachée. Nous sommes pris ici, nous sommes cachés. Et puis, regardez ici. Qui peut aller entrer dans Christ pour me tuer? Il faut qu'il soit très téméraire. Ce n'est pas la Trinité que nous prêchons, mais si on fait une représentation, on va Dieu, Christ, et puis moi ici au fond. Aucun sorcier ne peut s'aventurer là. Continuons. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oh, que Dieu vous bénisse. Levons-nous, on va prier, puis on va écouter Zurich. Moi, j'ai fini. Levons-nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai